Shabbat Shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvon Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père éternel, en ce dimanche 2 mars 2025 où tout le monde se prépare à aller à l'église, je prie que tu nous visites chacun et que tu visites nos assemblées respectives. Utilise tous les canaux que tu mettras sur nos chemins pour nous instruire, pour nous ouvrir les yeux sur la connaissance de toi et pour nous rapprocher davantage de toi. En cet instant, je sème cette parole dans nos cœurs pour qu'elle continue à nous conduire vers la multiplication. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication. Et nous avons commencé la série 5 qui est la pensée stratégique. Nous disions hier qu'il faut penser, il faut réfléchir. Jésus dit lequel de vous quand il a un projet, ne doit pas s'asseoir pour faire les calculs de la dépense avant de construire. Il parle aussi de ce roi qui veut aller en guerre, ne va pas d'abord évaluer ses capacités militaires avant d'aller envers l'autre. Il ne sait pas quelle est la capacité de l'autre à côté. Aujourd'hui, je vous ai promis de vous parler de la vision. La vision est le départ de toute pensée stratégique. La vision peut être comme un don spirituel. Comme vous l'avez entendu dans Daniel 2, 19, Daniel eut la vision, une vision nocturne. Quand vous dormez, vous avez sous forme de rêve, de songe, ou même juste allongé, vous avez comme quelque chose, une image qui passe dans votre tête et qui vous montre quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Cette vision peut être un don spirituel, peut être quelque chose que Dieu a donné, comme dans 1 Corinthiens, et il a été promis dans Joël 2, 28. Je le lis pour vous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est une vision telle que elle tombe de Dieu, elle tombe du ciel. Vous pouvez avoir la vision pour votre église, la vision pour votre vie, la vision pour votre projet et même pour toutes ces choses. Donc, ce n'est pas exclu. C'est la toute première des visions. Mais je veux parler maintenant de la vision stratégique. La vision selon la pensée stratégique est une représentation claire et ambitieuse de l'avenir souhaité pour une organisation, un projet ou une initiative. Exemple de vision que je peux vous donner. Un programme de développement rural, par exemple, peut définir comme vision améliorer durablement les conditions de vie des communautés rurales en renforçant leur autonomie économique et leur résilience face aux défis climatiques. On veut améliorer les conditions des populations rurales. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le mot-clé, c'est autonomie économique. Ce n'est plus le delivery, comme disent les anglophones, c'est plus donner, mais on veut vraiment les amener à être autonomes. Et leur résilience, là, on est déjà devenu réaliste. On sait qu'il y a un défi qui ne dépend pas de nous, c'est le défi climatique. Comment faire pour s'adapter, pour malgré tout être productif et améliorer les conditions de vie? La vision, c'est un futur souhaité, c'est une finalité, c'est une photographie de là où on veut arriver. Quand on est arrivé là-bas, on pense que notre mission accomplie, on peut quitter cette terre en paix. Donc la vision, vraiment, il faut la voir comme la finalité. L'exemple 2 que je peux donner, c'est celui de l'Église. L'Église peut dire que moi, ma vision, c'est bâtir une Église où la parole de Dieu transforme et influence positivement la vie de ses membres devant le défi d'un monde de plus en plus pervers. Encore une fois, on veut transformer des vies, on veut préparer à Christ une épouse pure, sans tache ni ride, mais on est réaliste devant le monde qui est de plus en plus pervers et dont la perversité est vraiment diffusée sur toutes les ondes et sur tous les téléphones, les smartphones. Enfin, je vous lis Proverbe 29, 18 qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Imaginez-vous un camion chargé qui descend d'une pente et qui n'a pas de frein. Qu'est-ce qu'elle va faire comme dégâts? Et là, souvent, le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la portière, il saute et il laisse le camion partir. Si la marchandise et le monde qui est dans le camion peut mourir, c'est pas trop son problème. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque nous n'avons pas une vision pour notre entreprise, nous sommes sans frein. On n'a pas de limite, on n'a pas un tableau de bord. Une vision doit être écrite, elle doit être mémorisée, mais encore mieux, elle doit être affichée partout. Prions le Seigneur. Père, je prie que tu donnes à chacun la capacité de réfléchir à la finalité de son projet, de sa mission, de sa vie ou de son église. Je prie aussi, Père, que tu donnes à chacun la discipline, comme on l'a demandé dès le début, d'écrire, de mettre sa vision sur un papier, ô Père de grâce, et de pouvoir la rendre
utile et l'examiner au fil des jours pour voir s'il est en phase avec ce que ta sagesse enseigne. Père, nous prions que tu nous inspires. Si nous n'avons pas encore, donne-nous une vision. Donne-nous une vision afin que nous ne conduisons pas ce peuple droit dans le mur. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, je vous prie de pouvoir m'envoyer vos visions, soit sur ma page Facebook ou soit vous m'envoyez directement en privé dans mon WhatsApp et on pourra l'étudier dans la journée et voir si je peux vous faire un retour. Demain, si Dieu le veut, nous allons parler des sources. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à trouver une vision? Quelles sont les sources de la vision? Que Dieu vous bénisse, que votre dimanche soit béni et que toutes vos églises soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Amen.